Bienvenue dans l'interview culture. Nous recevons aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète incontournable de la chanson française. Et comme la création, ça ne se limite pas, il vient également de réaliser un film dont il va bien sûr nous parler. Bienvenue Vincent Delerme. Merci, c'est gentil. Bonjour. Alors, on va commencer par cet album qui vient de sortir. C'est votre 7e, ça s'appelle Panorama. Comment est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Bon, il est parti un peu d'une idée particulière qui était de confier chaque chanson à un artiste ou un groupe différent pour obtenir il y a une dizaine de chansons dessus, une dizaine de climats, d'arrangements différents les uns des autres aussi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on fait des disques, on a cette envie qu'ils aient tous une identité bien particulière pour ne pas les confondre. Donc ça m'a permis de rencontrer des artistes que je ne connaissais pas, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps, et puis de retravailler aussi avec des gens comme Peter Van Paul, Yael Naïm, Kerenan, que j'aime beaucoup. Ouais. Vous collaborez avec d'autres personnes. Moi, je vous ai senti un petit peu, pas extérieur, mais observateur dans ce projet. C'est vrai, quand on commence, en fait, on veut avoir toujours le contrôle de tout. On se dit « Ah, mais les gens vont me juger sur cet arrangement ». On veut beaucoup maîtriser les choses, et avec le temps, et aussi avec la confiance des gens qui vous suivent, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous détend un peu et puis qui fait qu'on peut être un peu plus joueur et se laisser porter par, en l'occurrence, d'autres climats musicaux. Vincent Delerme, joueur, intéressant. Ah oui, j'ai toujours été, en fait, malgré les apparences, parce que, par exemple, dans les spectacles, j'ai toujours laissé beaucoup de part au fait que la salle réagisse d'une certaine manière et tout ça. Et ça c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Alors, dans cet album, il y a des hommages à Alain Souchon, Agnès Varda, qui est décédée, cette réalisatrice, cette année. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Agnès Varda ? Dans le cas de Varda, comme souvent chez les gens que j'aime, c'est au-delà de son œuvre, c'est beaucoup l'attitude du personnage, une manière de se comporter, d'être très disponible pour justement ce qui se passe dans le présent, la rencontre du moment, l'instant qu'on est en train de vivre. Et c'est d'autant plus fort chez quelqu'un comme ça qui a mis en place tellement de projets depuis toujours qu'elle pourrait ne faire que... elle aurait pu ronronner et aller défendre ses anciens films. Et non, elle continue de mettre en place des nouveaux projets, de devoir travailler avec JR, de devoir travailler avec des gens, des artistes émergents. Et ça, c'est quelque chose qui fait envie, évidemment. Ouais, vous avez une belle formule, une vie hors compétition. Moi, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de cette chanson « Vive Varda ». Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Vincent, j'évoquais le film que vous avez réalisé. Il s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Phrase tirée du roman de Marguerite Duras. Absolument. L'amant. Alors, il raconte quoi, ce film ? Je ne sais pas, il pose plutôt une question qui n'apporte de réponse. C'est vraiment un film où on fait défiler une galerie comme ça de personnages qui sont des gens de mon entourage, des fois des gens du coup identifiés, comme vous parliez d'Alain Souchon, Vincent de Dienne, Jean Rochefort, dont c'était le dernier film, et puis aussi des anonymes. Et à chaque fois, pendant 3-4 minutes, on est avec quelqu'un qui vous dit quelque chose de lui, de son fonctionnement, de ce qui lui fait de l'effet dans la vie, de ce qui fait battre son cœur, de ce qu'il espère, de ce qu'il attend. Et en fait, par rebond, en tout cas, c'était ce qu'on espérait en faisant le film, chacun va piocher quelque chose en se disant « Ah, mais moi, je ressens ça, je suis carrément d'accord » ou au contraire, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Vous savez quoi ? On va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Très bien. On regarde quelques images. Vincent, on sent votre préoccupation, en tout cas dans ce film, sur le sens de la vie. Les gens parlent beaucoup de ça, les gens que vous interrogez. C'est vraiment une question qui vous taraude ? Bon, en tout cas, se poser la question de savoir de l'importance du moment présent, de l'instant, de savoir apprécier ça, de ne pas toujours se projeter dans le fait de se dire dans 3 semaines, ça va être beaucoup mieux, j'aurai fini tous mes mails et tout ça. Non, c'est maintenant que ça se passe et c'est un peu un film qui parle de ça. Oui, en tout cas, c'est un très beau film, un film de genre, un film très poétique. Et puis, c'est beau quand un artiste s'intéresse aux autres et met les autres en avant. Je fais un petit récap parce que l'actu est chargé. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Ce film au cinéma des cinéastes, c'est le dimanche. Et puis donc, l'album qui vient de sortir, Panorama. Très rapidement, ça se passe où? Les concerts?
Les concerts, c'est à la Cigale pour l'instant. On est encore toute la première semaine de novembre, la semaine prochaine du 5 au 9 et puis du 3 au 7 décembre ensuite. Et après, Merci. on tournera. Et 2020, la tournée, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.